La vraie nature de Gilles Carle. Un balado du Centre culturel Pierre Gobeil, réalisé par Yann Fournier avec la participation de François Renaud, commissaire, et de l'artiste Chloé Sainte-Marie. Pour ce deuxième épisode, avec l'objectif de découvrir qui était Gilles Carle, j'ai demandé à François et à Chloé ça a été quoi leur expérience de travail avec Gilles Carle. Faire un film avec Gilles Carle, jouer dans ses films, quand on était une petite paysanne comme moi, d'abord, c'était très impressionnant parce que c'était Monsieur Carle qui dirigeait, tu sais, qui était tellement... C'était beau de le voir aller. Il savait où ce qu'il s'en allait. Ben, c'est lui qui créait son scénario. Donc, puis... Tu sais, tout le monde lui donnait ce qu'il voulait. Il y avait un tel talent que personne ne résistait. Je pense que la notion d'argent est venue plus tard. Les producteurs qui avaient le gros pouvoir, puis qui coupaient, ils disaient, bon, ça coûte trop cher, il faut que tu enlèves ça. Lui, il a eu l'âge d'or là, au départ. Fait que, mais moi, jouer avec lui, tu sais, j'étais une petite fille timide, qui faisait du théâtre, qui chantait depuis l'âge de 5 ans, mais qui a été dans une famille protestante à huis clos. Donc, Gilles, j'étais intimidée, puis c'était difficile parce que j'avais pas fait l'École nationale de théâtre, donc je sentais les critiques de d'autres qui disaient « Comment ça se fait, la petite telle? » Tu sais, mais en même temps, beaucoup d'amour aussi des consoeurs et confrères. Fait que, mais il était un joueur de tours sur les plateaux. Il jouait des tours tout le temps à son équipe, aux acteurs. Moi, je me souviens, une fois, je rentrais, je m'en venais, là, puis il était en train de tourner une scène avec d'autres acteurs. Puis là, il s'était arrangé avec toute sa gang. Puis quand je suis arrivée, il a dit « Coupez! Chloé, tabarnak! Tu rentres dans la scène, ta. » Là, j'ai failli m'évanouir. Ben, c'était une belle joke. J'ai été co-commissaire avec Régent Bernard Cormier de l'exposition Gilles Carle, un cinéaste de premier plan qui a été présenté durant une année au Musée de la Civilisation à Québec. Il y a eu une tournée qui a été faite, une tournée pan-canadienne. L'exposition a été présentée à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et puis à Saint-Boniface, au Manitoba. Dans le cadre de cette exposition, c'était de présenter un survol de la carrière de M. Carle. Donc, on avait choisi des extraits de ses films. Nous avions fouillé dans les archives de la Cinémathèque, aux Archives nationales du Canada. On avait présenté des éléments, des accessoires qui ont été utilisés dans certains de ses films, des maquettes, beaucoup de photographies et une sélection de dessins, toujours en lien avec son cinéma. Je pense entre autres à sa série Symphonie, qui est un clin d'œil au film Les Mâles, où on voit ces grands totems sculptés avec des seins. Alors, ce côté très paillard, un peu érotique qu'on retrouve dans certains des dessins de M. Carle, ben, je trouvais que ça démontrait son humour et puis toute la sensualité qu'il porte envers Chloé. Alors donc, elle est au cœur de son iconographie, donc tout l'amour qui se dégage, la tendresse, la spontanéité, on la retrouve justement dans ses dessins. Je pense aussi à un des tableaux qui s'intitule « Jésus et le cinéma », où on voit Gilles Carle qui crée un cimetière avec les épitaphes de ses collègues cinéastes, et puis entre autres la gardienne du chaos, qui est personnifiée par Chloé. On aperçoit au loin l'île verte. On regarde au premier plan ce personnage qui est un peu le ciment de sa vie. C'est elle qui est un peu l'organisatrice de la vie au quotidien. Et puis M. Carle s'y prête de bonne foi. Et puis ils ont formé un couple très amoureux, très complice. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, c'est cette complicité qu'on retrouve au travers de l'iconographie de beaucoup des dessins. C'est festif, c'est joyeux. Et puis, c'est très coloré, c'est à l'image de Gilles Carle, c'est libre, c'est fou, c'est baroque.
il était un directeur d'acteurs de génie. Et ça, il me l'a raconté dans... c'était dans Léopold Z. Il y avait l'écuyer, il y avait l'autre acteur, puis c'est ça, les deux acteurs, là. Puis un des deux, c'était pas l'écuyer, c'était l'autre. Il oubliait son texte, puis il était pas capable de se le rappeler, puis il était pas capable de le dire. Puis tu sais, le track, tout le monde te regarde, les caméras, et tu sais, t'as 50 personnes autour de toi. Fait que des fois, ça joue sa mémoire. Puis là, Gilles, il a compris que il fallait pas l'engueuler, lui, puis dire, écoute, ton texte, t'aurais dû l'apprendre hier. Non, non. Il a commencé à engueuler l'autre, l'écuyer. Puis il a dit, comment ça se fait? Tiens-toi comme il faut, puis écoute-le, Puis en faisant ça, l'autre, ça lui a donné beaucoup d'assurance. Puis son texte, il l'a su de suite. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de psychologie. Il était un directeur d'acteurs hors norme, hors pair. Tous les acteurs aimaient travailler avec lui parce qu'il savait comment te faire sortir ce qu'il avait besoin. J'ai été aussi commissaire de l'exposition Gilles Carle, le cinéaste, le peintre et l'homme. Ça a été présenté lors de l'ouverture de l'espace création de l'Auto-Québec au siège social sur la rue Sherbrooke. Dans le cadre de cette exposition, j'ai voulu rendre hommage surtout aux peintres. On avait fait une très belle sélection de tableaux, de dessins. On y avait intégré aussi une sélection de photographies extraits de ses films. On avait diffusé son superbe auto-filmo-biographie « Moi, je me fais mon cinéma », où on voit les meilleurs extraits de sa filmographie, et puis ses décorations, les médailles qu'il avait reçues au fil des années, et puis des éléments textuels. Ce qui est intéressant avec M. Carle, c'est que c'est un artiste multidisciplinaire. On l'a connu comme cinéaste, scénariste, et de voir ses dessins inanimés, ses tableaux, mais au fond, on y découvre, malgré ces images, c'est un peu comme des photographies instantanées, des moments. Lorsque j'ai eu à travailler sur la mise en forme des deux expositions, c'est-à-dire l'exposition au Musée de la Civilisation et Espace Création de l'Auto-Québec, j'ai eu le privilège d'aller travailler directement chez M. Carle. On a sélectionné ensemble des photographies. J'ai eu la chance d'avoir de longues discussions sur son travail de cinéaste, de peintre et de dessinateur. C'est à l'époque où il était encore en mesure de parler, parce que malheureusement, il a souffert de la maladie de Parkinson. Et je me souviens très bien, entre autres, j'étais dans son appartement du Carré Saint-Louis, je lui avais dit « Monsieur Carle, l'inspiration, le cinéma, comment ça se passe? » Et il était assis dans sa cuisine face à son mur avec cette petite tapisserie fleurie. Et il me disait « Tu vois, je m'assois à ma table, j'aperçois cet écran blanc et je vois l'action. Et je la retranscris. » Alors donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait une imagination très débordante, une créativité. Il était constamment en création. J'ai eu la chance de le voir peindre, dessiner. Vous allez voir les grands tableaux de fin de vie. J'ai été témoin de l'évolution, de la création de ces tableaux. À chaque fois que j'allais lui rendre visite, il était toujours attablé, en train de peindre sur son chevalet. Il y avait de la peinture partout, sur les mains, dans sa barbe. Mais il était en joie, en pleine création et totalement en pleine possession de ses moyens. Puis la couleur, ça giclait de partout. C'était vraiment très, très ludique. L'humain qu'il était, l'amoureux qu'il était, mon Dieu, il était un amoureux des femmes, en tout cas. Il aimait tout ce qui bouge. Donc, amoureux de l'humain, d'abord. Et de la nature, des arbres, tout. Il aimait la vie, Gilles, il aimait la couleur. Donc, il était amoureux de... C'est sûr, il y a eu, je pense, plusieurs femmes, 7 peut-être femmes, mais c'est un chiffre magique, 7, je sais pas pourquoi. Donc, il aimait écrire pour ses femmes, ses actrices, ses acteurs, mais il écrivait pas seulement pour la personne qui partageait sa vie. Il a écrit pour Gabriel Arcan des rôles
exemplaires, là, alors des premiers rôles. Donc, il était un être généreux qui donnait tout, mais en même temps qu'il fallait accepter que c'était un créateur, puis que quand il écrit, on le dérange pas. Fait que ça, j'aimais ça. Tu sais, j'imagine Einstein en train de faire ses calculs, puis tu le déranges pas, il dit « Tu viens-tu manger, chérie? » Fait que, tu sais, il était dans son monde, il était tout le temps dans sa tête. Fait que l'amour, ça se faisait... L'amour dans toute la vie, je parle, là. Ça se faisait à mélanger à tout. Au travail, tu sais, il y avait pas de vie de 9 à 5, il n'y avait pas de vie de 4 à minuit. C'était tout mélangé. Fait que c'était ça, Gilles. C'est d'abord un amoureux de la vie. Puis c'est pour ça qu'il s'est battu pour vivre jusqu'à son dernier souffle qui aurait pu peut-être perpétuer encore une journée ou deux de plus, mais je veux dire, il aimait l'humain. Il aimait les animaux, il aimait la vie. Mais c'était pas un contemplatif, puis c'était pas quelqu'un qui était un paysagiste. Il faisait pas de la photo, il faisait beaucoup de photos. On a fait beaucoup de photos ensemble, puis il peignait beaucoup, puis c'est pour ça qu'il y a une exposition chez toi. Mais il y avait comme pas besoin de contempler un coucher de soleil. Il l'avait en lui. Fait qu'il était lui-même soleil, lui-même lumière, lui-même chaleur. Donc, étant ça, ben, il possédait tout ça, puis il nous donnait tout ça. L'exposition La vraie nature de Gilles Carle est présentée au Centre culturel Pierre Gobeil de Sherbrooke jusqu'au 28 juin 2025. Alors, venez voir ça. On a toutes sortes de choses magnifiques. On a des toiles de Gilles Carle, on a des photos, on a des photos de tournage de films prises par Pierre Dury. C'est un rendez-vous, c'est vraiment une exposition très profonde qui nous offre un regard sur la société québécoise.